Namasté. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la salutation au soleil. Alors la salutation au soleil, qu'est-ce que c'est? C'est un enchaînement de postures qui va être pratiqué habituellement face au soleil. Cet enchaînement de postures, il est facile, il est accessible et il en existe différents types en fonction du type de yoga que vous allez pratiquer. Je vais vous présenter celle du Hatha Yoga tout simplement parce que c'est une pratique qui est beaucoup plus facile et accessible et qui est moins exigeante pour le corps et qui vous permet de mettre un pied à l'étrier dans le yoga facilement. De plus, c'est une pratique, donc cet enchaînement de postures que vous allez pouvoir reproduire chez vous une fois que vous aurez bien intégré les mouvements. C'est quelque chose que vous pourrez faire régulièrement, par exemple une fois par jour ou vraiment l'adapter à votre emploi du temps ou quand vous le souhaitez faire pendant 10-15 minutes des salutations au soleil. Et petit à petit, vous pourrez vraiment voir des différences dans votre corps mais aussi dans votre mental. On va faire la salutation au soleil. Pour faire la salutation au soleil, on s'avance au bout de son tapis, vers l'avant de son tapis. Et on va joindre les pieds. Joindre les pieds, c'est au moins les gros orteils qui se touchent et on peut avoir un tout petit espace derrière les talons. Déjà, on est bien. Et on peut aussi lever les orteils et après les reposer en les écartant. Alors peut-être que ça ne s'écarte pas au niveau de vos orteils, mais vous pouvez mentalement essayer d'imaginer ces orteils qui vont venir s'écraser et venir s'ancrer vraiment dans le sol sur votre tapis. Quand on est droit, on va venir rouler un petit peu les épaules en arrière, contracter les quadriceps, les cuisses vers l'avant, un petit peu les fessiers, rentrer le ventre et venir garder le menton droit comme s'il reposait sur une toute petite étagère invisible devant vous. Alors, la salutation au soleil, elle suit au maximum le rythme de la respiration. Grosso modo, quand vous inspirez, ça va être toutes les postures d'extension, on va vraiment ouvrir, aller vers le haut et s'étirer. Et l'expiration, ça va plutôt être quand on va se recroqueviller ou qu'on va rapprocher le buste du corps, du bas du corps des jambes. Donc je vais vraiment commencer pour la première à bien décrire chaque mouvement et après on le fera de manière fluide en suivant la respiration. Alors au début, on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel en les tendant vers l'avant, joindre les mains au-dessus de la tête, regarder vers ses pouces. Et expire, ramenez les mains en prière devant le buste. Pranamasana, la posture de la prière. Ensuite, on inspire à nouveau, on tend les bras vers le ciel. Soit vous vous arrêtez là, soit la vraie posture, c'est de venir plonger un petit peu vers l'arrière. C'est vraiment ce qui vous est agréable. Au début, forcez pas trop, surtout sur la première. Et pour protéger les lombaires, on contracte bien le ventre, bien les fessiers et on imagine que ça part du haut du corps. Le fait de basculer en arrière, ça vient des vertèbres thoraciques, elles ne viennent pas des lombaires parce que sinon vous allez vous faire mal aux lombaires. Donc en fait on imagine vraiment un fil qui nous tire vers le haut et on va vers l'arrière. Ok. Donc on était vers l'arrière en inspirant et en expirant on va venir plonger vers l'avant. En relâchant le dos et la nuque. Vous pouvez à nouveau plier les genoux. En pliant les genoux, vous protégez aussi ici vos ischios d'un trop grand étirement. Et à nouveau, pour protéger les lombaires, on rentre le ventre. Et on relâche. On va venir poser les mains de part et d'autre des pieds et venir amener le pied droit vers l'arrière. Posez le genou droit, posez le dessus du pied au sol. On vérifie juste que son genou est au-dessus de sa cheville. Ça va protéger votre genou. Sinon, si ça part vers l'avant, la posture voudrait être comme ça, sauf que c'est vraiment très exigeant pour les genoux. On va privilégier la sécurité et le confort des articulations. Et on va venir inspirer, s'étirer vers le ciel. À nouveau, vous pouvez aller légèrement vers l'arrière. On ramène les mains au sol au niveau de notre pied, on crochette le pied arrière, donc on vient sur le bout des orteils et on va venir pousser pour aller en chien tête en bas, mais cette fois les pieds seront joints, c'est un chien tête en bas un petit peu différent. Les mains au sol, on les écarte bien, on écarte bien les doigts et on va venir pousser le dos, le buste vers l'arrière. Le regard il est vers les genoux, on peut lever les talons, plier les genoux et lever les fesses vers le ciel. Pareil, ces jambes derrière, on s'en fiche qu'elles soient tendues si ce n'est pas accessible pour vous maintenant. Depuis cette posture, on va prendre une inspiration, regarder vers l'avant du tapis, bloquer sa respiration juste pour amener les genoux au sol
Et venir expirer pour poser la poitrine entre les deux mains. Et enfin, le menton. Donc ici, ce qui touche le sol, c'est vos pieds, vos genoux, votre poitrine et vos mains et votre menton. Et on regarde bien dans l'axe. On s'allongera complètement sur le ventre. Les mains ne doivent pas trop bouger. On rentre les coudes. On inspire, cobra. On relâche tout vers l'avant. On crochette les pieds et soit en une fois, soit en deux fois en passant par une posture à quatre pattes. On va venir pousser avec ses bras et retour chien tête en bas, les pieds joints. Ensuite, on va venir regarder vers l'avant du tapis, regarder entre ses deux mains et amener le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche au sol, le pied gauche au sol. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on s'étire vers le ciel, on joint les mains et on peut aller chercher un petit peu vers l'arrière. On relâche en expirant les mains au niveau des pieds. On crochette le pied arrière et on vient poser le pied gauche auprès du pied droit. On se retrouve dans la posture pliée vers l'avant, Uttanasana. Et ensuite on inspire, on va s'étirer vers le ciel, tendre les jambes, tendre le buste. On peut aller chercher un petit peu vers l'arrière à nouveau si on veut. Et expire les mains en prière devant le cœur. Petite simplification possible si c'est un petit peu compliqué pour enchaîner certains mouvements. Par exemple, quand on est complètement sur le ventre, après le cobra, si vous avez un petit peu du mal à passer tout de suite en chien tête en bas, passez par une posture à quatre pattes et venir ensuite chien tête en bas. Et tout comme là, pour venir amener l'un de vos pieds vers l'avant, si vous n'arrivez pas à l'amener, que c'est trop loin pour l'instant, vous pouvez tout simplement poser l'autre genou au sol, amener votre pied vers l'avant entre les deux mains et là peut-être écarter un petit peu votre jambe arrière si vous le souhaitez. Et là vous pourrez plus facilement vous étirer vers le ciel. Pareil, toutes les fois où vous allez vers l'arrière, si vous ne le sentez pas, si c'est douloureux au niveau du dos, privilégiez de rester bien droit. Et si ça aussi c'est inconfortable, vous n'arrivez pas à avoir l'équilibre au niveau de vos bras et de rester bien en équilibre sur vos deux jambes, rien ne vous empêche de poser vos mains et de vous soutenir et de rester comme ça pour l'instant. L'étirement, vous l'avez quand même. Et plus tard, peut-être que vous pourrez aller chercher l'étirement vers le ciel. Il faut vraiment que vous adaptiez les postures à votre corps, à vos possibilités sur le moment. Peut-être qu'un jour, vous pourrez faire une posture et le lendemain, vous n'y arriverez plus, vous ne comprendrez pas pourquoi. Le corps, toujours en mouvement, le mental aussi change, on n'est pas toujours dans le même état. C'est notamment visible pour toutes les postures d'équilibre, où on voit qu'entre un jour ou l'autre, ça peut changer du tout au tout. Un jour, on arrive très bien à faire un équilibre, le lendemain, c'est une catastrophe, on n'arrive plus, on a l'impression qu'on ne saura plus jamais le faire. C'est pas grave. L'avantage avec le yoga, c'est pas une compétition, c'est pas une course à la posture, c'est faire du bien à votre corps, à votre mental, en cohérence avec l'alignement de votre corps pour ne pas vous blesser. Et après, avec de la pratique, avec de la patience, ça viendra. Tout vient si on y met un peu de travail et si tout simplement on est patient et surtout bienveillant envers soi. On s'en fiche d'arriver à faire un grand écart, à arriver à faire un équilibre sur les bras. C'est super si on y arrive, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et avec la pratique, ça vient. Si vraiment on veut les choses, ça peut venir aussi. Donc vous ne brusquez pas si au début vous perdez l'équilibre, ou vous n'arrivez pas à joindre quelque chose, vous n'arrivez pas à attraper votre pied, ou je sais quoi d'autre. Vraiment, ça doit être que du plaisir et que un truc agréable. C'est pas une compète, c'est une des seules choses où l'important c'est vous et personne d'autre autour en fait. Je vous propose de poursuivre donc sur l'enchaînement d'une salutation au soleil complète à droite et à gauche en essayant de vraiment suivre la respiration au maximum. Alors on va venir sur l'avant de notre tapis, on va joindre nos pieds et on va venir rouler les épaules en arrière. On va prendre quelques instants pour se concentrer un petit peu et calmer le mental. Vous pouvez fermer les yeux. Allez, on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel au-dessus de sa tête. On ne se penche pas vers l'arrière pour l'instant. Expire, les mains en prière devant le cœur.
Inspire, lève les bras vers le ciel. Vous pouvez aller chercher vers l'arrière si vous le souhaitez. Expire, plonge vers l'avant en pliant bien les genoux. On amène les mains au sol. On amène les mains au sol et on amène le pied droit vers l'arrière, genou droit au sol, pied droit au sol. Et on va venir inspirer, se lever vers le ciel et tirer les bras. On expire, on amène les mains au tapis, on crochette le pied arrière et le pied gauche auprès du pied droit, chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant du tapis, on bloque sa respiration pour amener les genoux au sol. Et on expire, poitrine entre les deux mains et le menton au sol. On s'allonge complètement au sol et on inspire, cobra. Expire, je commence à relâcher et je pousse vers l'arrière, chien tête en bas. On regarde vers l'avant du tapis et on amène le pied droit entre les deux mains. On pose le pied gauche, le genou gauche, pardon, le pied gauche au sol et on inspire, on s'étire vers le ciel. On commence à expirer, on amène les mains au tapis, on crochette le pied arrière, pied gauche auprès du pied droit, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, s'étire vers le ciel, on peut aller chercher légèrement vers l'arrière. Expire, main en prière devant le cœur. Allez, à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, plie bien les genoux. On amène les mains au sol, cette fois le pied gauche va vers l'arrière, genou gauche au sol, pied complètement au sol et on inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, les mains au sol, on crochette le pied arrière, on vient poser le pied droit auprès du pied gauche, chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant du tapis, on bloque sa respiration pour amener les genoux au sol et on amène la poitrine entre les deux mains et le menton. On s'allonge complètement sur le ventre. Et on inspire, cobra. On commence à expirer, on va venir pousser pour retourner en chien tête en bas. On regarde vers l'avant du tapis. Cette fois, c'est le pied gauche qui va entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Et on inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on amène les mains au tapis. On crochette le pied arrière et le pied droit auprès du pied gauche. On est plongé vers l'avant. Et on prend une grande inspiration, on s'étire vers le ciel, on peut aller chercher vers l'arrière si on le souhaite. Et expire, main en prière devant le cœur. Voilà pour la salutation au soleil. Vous pouvez rejouer la fin de la vidéo pour le refaire plusieurs fois. Vous pouvez aussi le faire à votre rythme si vous avez commencé à comprendre l'enchaînement des mouvements. Ce que je vous invite à faire, et ce que je fais, moi, la première que je fais du matin, je reste posée sur chaque posture un petit peu plus longtemps. J'enchaîne pas au rythme de la respiration, ça permet de réveiller un petit peu et d'y aller en douceur. Voilà, donc c'est quelque chose que je conseille, c'est ce que je fais moi. Après, peut-être ça vous conviendra pas. Essayez et après adaptez à ce qui vous plaît à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions, il n'y a pas de problème. Je prends toutes les critiques positives et négatives. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bon courage si vous êtes confinés, bon courage si vous êtes isolés ou même au travail à tous ceux qui s'offrent juste une petite parenthèse avec leur travail. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Namasté.